6 décembre. Est-ce que la caméra peut zoomer? Mardi 6 décembre 18h36. C'est parti Marcel. C'est parti pour l'enregistrement de l'émission des 10 ans de la FMT qu'on a passé tous les deux mon coquin et ça n'a pas été de tourpeau. Mais ça on y vient dans un instant. Il y a une première question qu'on nous a posée, parce qu'on va pas faire ça très scolaire. Première question, comment est née la FMT, Johan? Alors est-ce qu'on doit être sérieux dans cette émission? On doit être sérieux. Ah putain. Ou pas. Alors, ou pas, je préfère. Moi, mes premiers souvenirs, c'est que j'ai vu un belâtre débarquer dans le club de roller hockey Saint-Gratien, sport que j'ai découvert très tard, sport un peu de foufou, hein, un sport de niche, que j'ai découvert sur le tard, et dans lequel j'ai trouvé une ambiance dingue, et j'ai trouvé donc un club Saint-Gratien dans lequel j'ai découvert des potes, hein, très vite. Et puis il y a le loulou, il a débarqué. Ça devait être ma deuxième année, je pense, 2008. Quand il est arrivé. Et tout de suite, le gars s'est vite intégré. Et parmi ses arguments d'ostentation intéressante, forcément, le mec, il a sorti sa grosse caméra en disant « Ouais, moi je fais des vidéos et tout ». Et je pense que ça a vite démarré parce que nous, on était là pour la déconne, hein, dans ce club. Et puis on a vu un mec qui arrivait avec un nouvel outil qui nous donnait accès potentiellement à de nouvelles façons de se marrer. Et puis on a adhéré à ton envie d'immortaliser des moments. L'aventure était lancée. À l'époque, on jouait dans une régionale avec les équipes qu'on avait. Il y avait Gennevilliers, il y avait Fos, notamment coucou Marc Tézin. Il y avait quelques équipes comme on ça. l'aimait pas trop quand même. Marc Tézin. On l'aimait quand même pas trop. Je bosse avec lui chez Canon. C'est pas des conneries. Marc, si tu nous écoutes, on va arrêter de faire des big ups parce que sinon on va pas filmer. Et donc on a commencé à filmer des conneries, on a commencé à filmer des matchs. À l'époque, Saint-Gratien avait une régionale, avait aussi une nationale 3. Et donc on a commencé progressivement avec des gars comme Fabien Refeuille à faire des conneries, à monter des trucs. Et finalement le bouquet final, ça s'est fini. Il y a deux choses. Il y a Toulouse. L'équipe régionale a fait 2 fois un tournoi de Toulouse. Donc ah oui, je croyais que tu parlais Coupe du Monde. Non, je me suis dit, il n'est pas encore. Il est parti vite là. Il n'est pas encore en 2 minutes 28. On est à peu près 10 minutes sur Saint-Gratien. Et donc on a filmé tout un tas de conneries qu'on a mis en ligne sur Vimeo. Les images sont plus forcément dispo, mais je pense qu'un jour elles referont surface. Ouais, je pense qu'il y a notre envie de créer du contenu, de déconner, et puis une réussite sportive en même temps dans le club où on était, qui a créé une alchimie parce qu'on s'est pris au jeu, on s'est créé sur Canal+. Le but de la FMT, c'était de faire du roller hockey et de passer sur Canal+. Donc c'est pour ça, moi j'ai toujours voulu qu'on ait des costards, qu'on ait des micros, qu'on soit vraiment les plus sérieux possible en faisant que des conneries. Alors pour faire des conneries, je t'ai trouvé, ça c'était sûr. Arrête tes conneries, t'as quelque chose à moi. Qui l'a fait? De retour sur la FMT, donc avec Tutu. Ouais, salut à tous, hein. C'est Tutu, j'ai pas besoin de me présenter, vous me connaissez tous, hein. Mon pote et moi, là, on a un truc à dire. C'est que on a toutes les sources vidéo. Tout ce que votre petite mémoire de cervelle de petit moineau là, va oublier bientôt, nous on l'a dans les cassettes. Il y a aussi une question qui revient souvent, pourquoi filmer en bord du terrain? Moi je pense que le roller hockey c'est un sport qui est jeune, qui est toujours jeune, donc on peut se créer les règles qu'on veut, et c'est ce que j'ai toujours essayé de faire. Au hockey sur glace, on voit les joueurs de loin, on voit le palais de loin, depuis le haut. C'est pas du tout ça que je voulais faire, c'était vraiment la proximité avec les joueurs. Moi je voulais vraiment mettre en valeur les joueurs, que les joueurs sentent un canal privilégié pour se voir, et après c'est du fun, c'est des belles images, et puis voilà. Oui, c'était. De toute façon, on n'avait jamais des conditions idéales pour mettre beaucoup en avant le jeu. Et du coup, c'était plus évident de pouvoir focuser sur les joueurs plus que le jeu. Donc, et puis les joueurs de roller hockey sont beaux, naturellement. Ah oui. Je dirais D avec un bon bisutage du junior et des membres de la FMT. Y'a pas de quatrième solution? Prendre la FMT en groupe? Ouais, la FMT.
vais vous surprendre, mais je dirais bien YMCA en fait. This is YMCA, I'm gonna stay YMCA. Quand j'y repense, j'ai pas de moment vraiment particulier, j'ai plein d'images en fait de Flash. Alors bien sûr il y a un événement qui est pour moi le plus massif parce que c'était vraiment les finales à Brest, les finales N3 où là franchement c'était l'explosion. Vous aviez préparé énormément de choses, de jeux, de trucs, c'était incroyable. Mais non, moi j'ai plein d'images comme ça en fait qui reviennent, que ce soit la pub Nike à l'entraînement, la FMT Box dans les cages en plexi, etc. Enfin, plein de trucs qui sortent de partout. Enfin, je sais pas, ton maillot avec le drapeau de l'Italie. Enfin, c'est plein de trucs comme ça qui sont en dehors des sentiers battus, quoi. Bon, c'est des images qui resteront gravées en tout cas. Bon accompagnement de Saint-Gratien et ça marche bien. Eh ben c'est là qu'on a sorti ces chemises. Exactement. Et les gars hallucinaient. Hein. Rapidement, et je vais redémarrer et refaire la scène. I want a fan for the band. Send you to that clinical. Subscribe you some chemicals. Audio and visual can't see me invisible. Il y a Gennevilliers où les Fossoyeurs vont rencontrer Gennevilliers donc. On a eu des sollicitations de la part de plusieurs clubs de manière assez régulière, notamment pour aller filmer des matchs. C'était de la N3 ou c'était de la région. Et on a fini de mémoire par aller s'aventurer à Villeneuve, où là il y avait comment il s'appelait, Antoine Pielou. Tu te souviens d'Antoine Pielou? Ouais. Lui il nous disait venez à Villeneuve, inscrivez-vous à Villeneuve, vous verrez c'est vachement bien, on vous fera une aide d'honneur à chaque match. C'était un peu amico. Ils ont fait que des doigts d'honneur. Oui, c'est ça, surtout Murat, que je salue au passage. 2008, c'est le début à Saint-Gratien, 2009, 2010, 2011, c'est la confirmation. Et 2011, en fait, ça coïncide avec le premier match élite qu'on va filmer, qui était un Grenoble-Villeneuve, du coup, Villeneuve-Grenoble, avec Osterkamp, avec tous les joueurs hyper connus de Villeneuve. Et pour le coup, moi, ça m'avait marqué, parce que ça allait super vite. C'était l'élite qu'on voyait pour la première fois et c'était vraiment hyper intéressant. On avait fait un dual cam aussi avec un autre match de Villeneuve où il y avait 2 cams. Je crois qu'il y avait même le frère de Chavira qui était là. I want a fair for the band. One more time. I want a fair for the band. I want a fair for band. On regarde un peu les statistiques de vues de Vimeo et on voit qu'il y a des vues de partout. Donc ce qui nous encourage finalement à continuer. Parce que nous on était vraiment dans un délire, on se marre et on pense à rien d'autre. Et à l'époque Facebook et tout ça c'était pas très... C'était pas énormément développé déjà. Donc nous on découvrait tout ce qu'on arrivait à faire sur ce média en termes de communication. On découvrait comment on gère les statistiques, comment on se rend compte de est-ce que ça fonctionne ce qu'on fait, est-ce que ça fonctionne pas, à quelle heure il faut faire les publications, à quelle heure c'est plus efficace. C'était un apprentissage intéressant de l'outil réseau social. Et surtout il y avait déjà en place en 2008 RHF. Je crois que Fabien Saunier était pas loin de l'administration. Et surtout, après, il y a eu RHF avec Yann Maillet, Mathieu Laforgue et tout. Et en fait, FMT était un peu complémentaire de RHF, qui a très bien fonctionné avant. Mais on verra un peu plus tard que c'est en 2012, lors de Carpentier, qu'on s'est associé et que ça a fait un bon dynamitage du paysage médiatique roller hockey. Alors, on a aussi la question suivante, ça veut dire quoi FMT? FMT, moi je crois que j'ai jamais voulu répondre à cette question. Non. Ça a été Fuck Me Tonight, ça a été... French Media Touch. En fait, l'idée c'était que ça a eu une signification spécifique au tout début, mais très vite on a voulu rendre notre démarche plus universelle. Et le nom, est-ce qu'on peut le dire ou pas? On a les droits de... Il nous a payé aussi. FMT, ça veut dire Fossoyeur Médiathèque, le fameux. Je pense que c'est le nom le plus long et le plus compliqué à placer, donc le fait de l'avoir raccourci en FMT, c'était la meilleure chose possible. Mais c'était trop connoté dans la démarche initiale qu'on avait de promouvoir en premier lieu notre club. Et le succès étant frappant à la porte, il fallait qu'on ouvre la notion de médiatisation à tout le monde et que ça ne
repasse pas par la connotation du club originel. C'est gentil. Parfait. On a répondu à pourquoi la FMT, pourquoi le début, pourquoi les lettres FMT, pourquoi le diamant. Pourquoi le diamant? Toi, pourquoi le diamant? Alors pourquoi le diamant? Parce que moi je suis très fan de mode et à l'époque Dior avait sorti une collection avec un t-shirt. J'ai trouvé ça très très marrant et je voulais absolument m'inspirer de cette collection pour recréer une marque. Et j'avais dit à Yo autre chose. Ouais, il m'avait dit pour terminer de me convaincre, parce que moi j'en avais marre de ces trucs de tafiole là, à mettre des trucs de Dior, de Dolce Gabbana, etc. Bon, moi j'étais plus Nike, Sergio Tacchini, tu vois, t'as vu. Et lui il était dans la mode et il venait avec des chaussures brillantes et tout. J'ai dit encore. Hein. C'était un peu décalé, un peu trop. Mais ce qui a fini de me convaincre, c'est quand il a dit ouais, mais en plus ce logo là c'est une forme universelle et on n'aura jamais de problème de droit d'image ou autre. Je dis ok. Bingo. Après ça collait aussi avec l'image décalée qu'on voulait donner. C'était important pour nous de dire ok, on va aller filmer des mecs en sueur, mais on va y aller en costard. On va mettre la casquette pour rappeler quand même l'aspect reportage sportif, mais reportage sportif qu'on voulait essayer d'amener premium. Et donc le fait d'être logoté avec un diamant, ça permettait de mettre un point d'honneur. Un point d'honneur à cette image. À cette image premium. Quoi. Une question aussi de Guillaume Hameau, qu'on salue au passage. Comment est-ce qu'on est devenu numéro 1 média roller en France? Je pense qu'on l'a toujours été, hein, parce que j'ai du mal à trouver qui était numéro 2. Donc, c'est pas faux. De fait, c'est pas faux. De fait, on a toujours été numéro 1. Il n'y a jamais eu bagarre. Il y avait RHAF, mais c'était pas sur le même segment. C'était pas sur le même segment. Et quand bien même. Non, c'était effectivement sur notre cadre de mise en beauté visuelle. Moi, il y avait personne. Hein. Non. Il y avait personne et peut-être qu'on a été trop bon et qu'on a découragé ceux qui voulaient. Hein. Et bonne chance pour la demi-finale contre Rotel. Ouais, merci. Et puis j'espère être l'homme du match contre Rotel aussi, on va voir. We scored more goals than them, so it's a great match. Nous avons notre paye. Exactement. Chose extrêmement rare. Donc peut-être ceci est dû au partenariat avec RHAF. Quelles sont tes ambitions pour la suite? Je pense continuer à rester en équipe élite, pas me faire redescendre et jouer le plus possible. Ok, on a parlé de Villeneuve, on a parlé de 2011, 2012, ça coïncide avec un grand chantier qui est Carpentier, finale de la Coupe de France. Adrien Treville me dit viens, on y va. Je savais pas ce que c'était, je prends la caméra, on y va et là ça déroule. On est autorisé à filmer la demi-finale parce que Boris Darlet nous dit gentiment non, la finale c'est Orange Sport Calais Droit, donc filmez pas la finale, bon, ce qui était une connerie. Mais surtout avec Cadiz, et donc ça donne accès aux plus grands joueurs, Cadiz, Anglette. Ça fait toujours plaisir d'avoir des événements comme ça valorise un petit peu le sport et puis les joueurs qui jouent. Pour ce qui s'annonce être l'événement quasiment de l'année. En effet, mon cher, événement, parce que la FMT va couvrir pour vous les finales de la Coupe de France 2012. L'équipe de Rouen, on la connaissait pas trop, on avait vu des vidéos d'elle, mais c'est vrai que vu qu'elle évolue en National 1, on l'avait jamais rencontrée. Mais Carpentier qui lance vraiment sur une trajectoire un peu, d'ailleurs je suis en train de faire des signes dans le vide, une trajectoire un peu élevée, pardon si je touche la casquette. C'est péché mon frère, c'est péché. 2012 ça coïncide aussi avec Maison Lafitte, Thierry Mijon qui nous fait un appel du pied pour venir, donc on commence à aller filmer chez Thierry Mijon, grand homme Thierry Mijon d'ailleurs. Attends. Carpentier, oui, grand homme Thierry Mijon, je coupe au mauvais moment, mais bisous Thierry. Alors mon meilleur souvenir, ça s'est passé sur mon lieu de travail, sur l'hippodrome de Chantilly, avec toi et Johan, et je me souviens vous avez fait une course sur la piste avec des masques de chevaux.
Et vous avez fait un délire total dans les écuries, vous êtes arrosés. Enfin, c'était vraiment fabuleux. Allez, réveille-toi mon gars. On va sauter dans l'eau. Lily, ça pue là. Allez, c'est parti. Viens là. Viens là. Non mais franchement, on fait n'importe quoi. Juste pour revenir sur Carpentier, un des kiffs énormes, c'est que c'est la première fois qu'on monte une énorme team avec un code vestimentaire. Tout le monde respecte, même chemise, même petite cravate, bretelle, tout à fait. Casquette, casquette Ne pas. avec la casquette rouge qui commence à s'implanter, tu vois. C'est-à-dire que tu n'envoies que des casquettes noires et une casquette rouge. Et la danse des DSK. I work out when I walk in the spot. This is what I see. Everybody stops and is staring at me. I got passion in my pants and I ain't afraid to show it, show it, show it, show it. I'm sexy and I know it. Mais le requin. Le requin dont on nous a parlé longtemps, pendant plusieurs éditions. Le requin qui était fort, et en fait il y avait les logos des clubs sur le requin, et en fait les gens essayaient de choper le requin. Et surtout, le début officiel professionnel de tes questions décalées, et moi je me souviens d'une question que tu avais posée à Charlie Buzz, Charles-Édouard Daman. Nous allons procéder aux réponses inversées. Vous êtes d'accord? Ouais, réponse inversée, ça va. Donc vous n'êtes pas d'accord? Non, je suis pas d'accord. Que votre coach ne vous a-t-il pas dit? Il nous a pas dit Carlis. À vrai dire, on nous a dit que ce que vous préfériez dans le hockey, c'était les douches. Ah oui. Je pense que là, je suis venu que pour ça ce week-end. Anglette en masculin qui fait champion de France, un grand spectacle, un grand Carpentier. Mon cher Gago, le mot de la fin. Eh ben l'année prochaine. C'est pareil. Putain. C'est pareil. Ah non. Il y a Julien Thomas qu'on commence à connaître en 2012, et lui nous a fait nous a été d'une énorme aide, un peu comme Thomas Woods à l'époque. Mais Julien Thomas, big up aussi à Julien Thomas parce que ça nous a beaucoup aidé. Et donc collaboration avec et à savoir qu'on n'est jamais trop aidé. Non, c'est sûr. D'ailleurs, si ça vous dit de nous aider, faites-nous un petit DM sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, et on sera ravis d'étudier. Alors tout d'abord une première période où on a eu vraiment du mal à se mettre dedans. On savait qu'ils étaient supérieurs à nous, on a essayé de donner le meilleur. On est vraiment brouillon, quoi. Il y a vraiment un petit souci, on se trouve pas, les bases du hockey sont pas là. Agressif. Mais bon, les occasions, on a su les mettre au fond. Le National 3 là qui est Everett. Hop, il s'est entraîné. Faisais du roller hockey et j'ai voulu essayer avec eux. Corbet, a good friend of mine, and knowing the Clisson brothers and also Benoit Letellier being able to come and play as well. Très dur. Il y avait beaucoup d'engagement des deux côtés. Limite. Un gros match de votre gardienne Marion Mousseau. Normal, ouais. Et on n'était pas là du tout, pas concernés. Voilà, ça fait quelques semaines qu'on s'entraîne moins bien et on le sent bien venir. 2013, donc Carpentier. Un autre point qui est important, c'est la finale à Paris 13. Finale à Paris 13, j'ai deux images en tête. J'ai Lionel Régnier qui nous dit C'est un pur bonheur, 41 ans, je suis un vieux, les jeunes ils ont pris la relève, ils ont fait le boulot, avec nos petits américains, tout le monde nous dit on parle que nos américains, on est une vraie équipe. J'ai aussi une interview de toi à la mi-temps de Boris Darley. Très tactique et ça joue très bien, c'est très très propre. On va rater les buts, je vous ai dit.
l'interview de la mère de Florian Barbet au micro. En plus, je suis la mère du gardien, donc je suis vachement fière. On commence à faire des conneries aussi à Rethel avec les Dalton. Ce qui a été aussi une mise en avant, c'est notre slogan. Avant de faire le bear, pour le coup on peut en parler. Il y a beaucoup de questions qui nous ont demandé comment c'est né. Bah, moi j'ai un souvenir très net. Fut un temps, j'ai habité à La Selle-Saint-Cloud et on était un soir dans mon salon à faire je sais pas quoi. Et on cherchait, comme toujours, ça brainstormait sans arrêt, à base de conneries, hein, comme toujours. Et puis j'ai Lionel qui me dit moi j'ai toujours voulu utiliser un truc, une connerie que je faisais avec un pote à l'école. On essayait de faire dire des phrases qui veulent rien dire. Et il m'a sorti son I wanna faire for the bear. Et moi j'ai dit ok, c'est validé. C'est validé. Donc on l'a créé à ce moment-là. Et le plus drôle en fait, c'est que les gens, évidemment les francophones nous demandaient qu'est-ce que ça veut dire, donc on disait rien. Et les Américains, ça avait quand même une connotation un peu américaine, nous demandaient ça veut dire quoi, on leur disait ça veut dire rien. C'était génial. C'était tellement bon, tu sais, d'accrocher l'intérêt de quelqu'un et de voir d'abord qu'il est interloqué et après il se dit mais ça veut dire quoi, et la déception quand on dit ça veut rien dire. Quoi? Et il y avait tout type de réactions, ceux qui se sentaient piégés, ceux qui trouvaient que c'était un trait de génie, parce que permets-moi de te le dire. Oh non, t'as été génial. Bon écoute, si c'est le seul moment de gloire, écoute, je le prends. Dis ça comme ça. Oui. Attends. Je peux même le dire 2 fois, 3 fois. I wanna faire a farm bear. I didn't get it either. What is it? I want a faithful bear. And you, DJ? I want a faithful bear. I want a faithful bear. I want to faire for the bear. Oh, for the bear. I want to faire for the bear. I want to faire for the bear. Yeah. Non. I want to get a beast to fly. Ça c'est la mienne. Appel aussi de la fédération. On allait dans tous les sens. On savait qu'il y avait les championnats du monde de Toulouse qui arrivaient en 2014, donc on dit à la fédération eh oh les gars, vous voudriez pas qu'on couvre un rassemblement de l'équipe de France? Donc ils disent bah ouais, c'est une bonne idée. Donc on est parti à Voiron avec la neige, avec surtout, et j'ai un immense. J'adore Bernard Segui, il nous a accueillis à bras ouverts, c'était formidable, et Eric Perrodin, mais surtout Bernard, je sais que tu vas regarder cette émission, donc merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour nous, et merci d'ailleurs pour les stickers que tu distribues au championnat du monde pour les gosses, c'est top. Mais mets ta casquette, Bernard. Mets ta casquette. Une autre question, c'est qui est liée, et c'est important d'en parler, comment est-ce que vous faites financer? Comment est-ce que vous financez vos activités? Est-ce que tout est bénévole? Est-ce que tout est financé? Comment ça se passe? On va pas rentrer dans les détails d'un partenariat en 2014 avec Okeline Distribution, Rudy Goua et Alexandre Victoriano. Et pourquoi? Parce qu'on peut pas dévoiler le montant, on peut pas dire combien ils nous payaient. Bah moi je peux le dire, non, ils nous ont payé, ils nous ont lâché 6 000 €. Pourquoi? Moi je dis, moi j'ai pas de secret pour vous. C'est la famille. C'est la famille Media Team. Je vais biper ce passage. 6 boules la première année. Donc il a fallu, on pouvait pas, il fallait qu'on facture. Il fallait qu'on facture, et donc on a trouvé un moyen, c'est de créer une asso qui permettait en fait, tout l'argent récolté permettait d'investir dans des déplacements, dans du matériel et dans tout un tas de conneries, notamment des goodies, mais ça on y reviendra. Donc équipe de France, la Fédé nous a fait un petit geste. On a pris, on s'est déplacé, on a acheté pour le coup les premières caméras semi-pro et c'était vachement bien. Oui, parce qu'avant tout ça, c'était tout à nos frais, quoi. Ça veut dire que dans cette notion de give and get, on a givé pas mal. Pas mal et longtemps. Parce que bon, ça nous coûtait pas réellement dans le sens où on faisait ça parce que ça nous faisait marrer, tu vois. Mais on était freinés parce que nos idées, elles pouvaient pas être mises en œuvre parce qu'on n'avait pas l'équipement nécessaire. Donc après, très vite, notre recherche, ça a été de nous permettre d'acquérir de quoi faire les montages de manière plus facile, plus rapide, plus sympa, d'avoir quelque chose, un rendu un peu plus efficace. Et puis de multiplier les équipements de captation pour à la fois multiplier les prises,
pour avoir une meilleure qualité d'image, une qualité de son. Enfin, on s'intéressait au son. Je comprends pas la question, vous pouvez répéter? Pas la bergue à la fin. On avait perdu 11 joueurs qui étaient partis, soit ils arrêtaient, soit ils partaient dans d'autres clubs. On est vers tout ça pour montrer qu'il y a plusieurs manières d'arbitrer et qu'on peut en profiter. Oh, les têtes de con. Ah mais non. Allez, mais tout le monde est fan de la FNT. Tout le monde est fan. Gérard Desroches, le DD d'or dans les mains d'Alex No, c'est une belle réussite pour la famille Desroches. C'est surtout une belle réussite pour le récipiendaire aujourd'hui, parce qu'en fait, voilà, mais pour la famille Desroches, DD Junior, voilà, il porte bien son nom dans ce DD d'or. Alors faut parler dans le micro, papy, là. Dad, if you don't think you're gonna Aussi, win. t'es là. J'espère que un fun fest pour... Je pense que ça fera partie. Des conneries ou quoi? C'est comme les quiz, donc. Voilà. Lors de cette séance de tir au but, voilà, je suis le dernier tireur. Si je marque, ça met la pression à Amiens. Si je marque pas, bah voilà. Et au final, je m'élance et je passe la ligne bleue et je me rends compte que j'ai oublié le palais. Regarde ça, roulure va. Pas avec ça qu'on va présenter Paris-Villeneuve, je te le dis moi. Nous sommes devant la mairie d'Angers. Non? Putain, ils sont barrés les enfoirés. Mais moi, je connais pas mon prénom. Non mais attends. Moi je débute. Hein. Ouais, non mais ça se voit, hein. Je vais t'aider, t'inquiète pas, je vais te mettre en confiance. Je crois que ça va être un gros match de la part de Villeneuve et surtout de la part de Bastien Cotinard. On a envie de prendre une revanche. Ça rend la piste impraticable, donc on a arrêté le match pour la sécurité de tout le monde et pour pas fausser le match. Ça serait idiot qu'un match de ce niveau se joue sur ce genre de choses. Quel est le plus mauvais joueur de votre équipe? Ah non, je dois en dire qu'un. Le but du jeu, c'est de finir dernier, bon dernier. Puis surtout, à très bientôt. À très bientôt. On viendra vous voir à Grenoble. Non. Merci Thibaut. De rien. Ça, pour moi, ça va être un match très ouvert, très engagé. Une finale, on dit toujours, ça se joue pas, ça se gagne. En 2014 arrive. 2014, il y a plusieurs choses. Il y a Montchavin, en fait. En Coupe de France, Montchavin hérite de Grenoble. Sébastien Ragotin nous appelle. Montchavin, c'était le Qatar. Montchavin. Montchavin, c'était le Qatar. We got Grenoble, the Yetis, taking on the Eagles from Montchavin. Should be pretty good. We got a lot of international players in the building. We got Mr. Hugo Buffet starting in net. You know he's good. All right, let's get this thing popping. Et en fait, il fait venir Cadiz, il fait venir Skyler Orr, il fait venir des gardiens d'enfants. Il y avait Rafik Madi aussi, il y avait une équipe, Eric Archin. Enfin. C'est lui qu'il faut filmer, hein. Non, c'est Julien. On est venu le voir à lui, hein. Putain. J'ai demandé aux Américains, quand on parlait dans les vestiaires, j'aurais simplement dit que c'était à eux de gagner le match. Parole. Et surtout, en fait, 2014, c'est l'avènement des championnats du monde avec le Toulouse
Et ça, c'était un sacré morceau. Donc on négocie avec la Fédé un reportage sur l'équipe de France senior. Finalement, on y est plutôt. Toi, tu passes du temps avec les juniors qui finissent par les champions du monde. On fait des résumés tous les jours. On fait une chronique avec Yann Maillet tous les jours. On filme le Canada. Le Canada avait un slogan, avait un logo FMT sur ses maillots. On filme les USA aussi avec la victoire finale des USA. Toulouse a été une consécration. Pour la médaille maintenant! La finale! On n'est pas chez nous! Allez! On n'est pas français! De baseball australien. Coup de match! Il attrape jamais un ballon! Il attrape jamais un ballon avec ses mains, bordel! Hein? Comment? Ah, t'as une bonne tête de Zindine. Je suis le zizou du roller hockey, moi. Voilà. Et je prends racine en toi, femme, femme. Et j'écouterai du Biggie, du Tupac pour m'ambiancer. Posé au bord d'une piscine, je fais la belle comme Beyoncé. Ne m'appelle pas, je suis pas là. Et surtout, il y avait tellement d'images que moi je savais pas quoi en foutre. Et je t'appelle un soir dans notre petite piole, je te dis qu'est-ce qu'on fait de toutes ces images. Et j'ai dit écoute, on va faire un méga mix avec toutes les langues, toutes les interviews et ça va marcher. Et en fait ça a super bien marché. Où en fait tous les joueurs parlaient dans leur langue maternelle. Pourquoi? Parce qu'ils étaient super à l'aise et en anglais il y en avait personne, il n'y avait pas un qui était à l'aise. Donc ça a donné lieu à des séquences qui étaient assez mémorables. Méga mix qui a bien marché en 2014-2015 aussi en Argentine. Jutro grali z na pewno cięższym przeciwnikiem. Bom partido, mas no final. खेलने के लिए हमें बहुत कुछ प्रेरणा मिली. Mucho, tuvimos mucho más tiro que ellos. Always make your work hard. Everything you got to do is got to be at speed. Beat France here, it's one of the most exciting thing I've ever done in our hockey career. En fait, on travaillait du matin jusqu'à tard le soir. Et quand on rentrait, on était épuisé parce qu'on avait gambadé toute la journée. Et puis on faisait les montages parce qu'il fallait que ce soit des informations chaudes qui sortent. Et j'ai souvenir de toi qui fais des montages à Wall, quand même. Quand même, le mec n'avait pas le temps. Il y a zéro time. Tu te souviens qu'on est allé louer... on est allé se faire prêter. On est allé démarcher le Renault local pour qu'il nous prête une voiture. On a Renault qui nous a fait le plaisir de nous prêter un petit véhicule 100% électrique. Et en fait, le véhicule en question, c'est celui-ci. Donc c'est une Renault Twizy. On aurait pu rentrer sur le podium. C'est clair qu'aujourd'hui, aller taper États-Unis, Canada, on n'est pas armé pour. Et je pense qu'il n'y a pas un pays européen qui est armé pour aller taper ces deux équipes. J'ai souvenir qu'en fait, le dernier jour, lors du titre, il y avait Maillet et Lafort qui avaient leur maillot sur les épaules. C'est une page extraordinaire qu'on gardera tous, voilà, comme l'a dit Dorian Riffaut tout à l'heure. Il y a ceux qui étaient à Toulouse ce soir et puis il y a les autres. Le résumé a tellement bien marché que le lendemain, on était occupé à filmer les seniors bleus qui avaient leur match de préparation. Et en fait, je tombe dans la chambre toujours, je suis désolé Bernard, je vais te remettre en exemple. Je filme une séquence hallucinante où en fait Bernard voit les images de la veille avec le ça c'est fait. Le senior va enclencher dès demain, on va donc être sage ce soir, à la différence je pense de quelques juniors qui vont écumer les nuits toulousaines. Une fin, sans Bon, c'est merdeux. Ce moment, je trouvais que pour moi c'est un des meilleurs souvenirs. Ça fait partie des trucs que t'as monté à poil? Non. Ah bon? Non. T'es habillé là? Chut. Pas se fâcher avec tout le monde. Quand même. Le partenariat avec HLD aussi sur cette période, on a parlé du montant. HLD nous a beaucoup aidé sur cette année parce que ça nous permettait de
financer certains trucs. Et au final, merci Alex. On a eu du mal à récupérer la dernière échéance finale du plan. Et on a appris que l'année suivante, ils voulaient plus de nous. Alex Vittoriano, coucou. Il manquait des zéros, hein. C'était pas possible. Non mais c'est grâce à eux qu'on a eu un vrai coup de boost parce que HLD c'est Bauer, pour faire simple. Ouais. Il y a à la fois le fait qu'ils ont cru en nous, après parce qu'on faisait le travail méritant, mais ils ont misé sur nous, ils nous ont permis du coup de nous équiper très rapidement. Et puis le fait d'associer l'image FMT à l'image HLD Bauer, c'était gagnant-gagnant, ça a rajouté du crédit. Donc non, ça a été un vrai coup de boost pour nous. Rattel, the European champions, are playing this evening against Paris. I'm sorry you lost, but you played really well and you played terrific. Ouais. Yeah. You were super. Yeah. En français. Bonjour, c'est Jean-François Ladonne et bienvenue sur la FMT. Bonjour, je suis Paul Lafage, bienvenue sur FMT. Salut, Sébastien Cotina et bienvenue sur la FMT. Bonjour, je suis Roger Chazalan et je vous souhaite bienvenue sur la FMT. Mon meilleur souvenir avec la FMT, il y en a eu pas mal, mais ils sont passés plusieurs fois à Rethel quand je jouais à Rethel. Et il y a une fois avec mon pote Julien Thomas, il nous avait demandé de parler en anglais. Et avec Juju, on est nul en anglais et du coup il m'avait fait un écriteau sous la caméra pour qu'on essaye de parler en anglais et on avait galéré de fou, donc ça c'est mon meilleur souvenir avec la FMT. It was a tough game. There was a lot of fun today. It is cool. Brilliant. Well done. Great in English. Congratulations to you both. Great performance by Rattel. I'm sure Rattel are proud of you both. Great. Oh, and is there something else you want to say? Yeah, yes. You can get up now, Lionel. I'm sorry about Lionel. He's dying. Okay, so there we are. How was it? Perfect. These guys are good. You speak French, I don't understand. Au final, on gagne 7-1. 7-1, ouais. Donc je pense qu'on a fait le nécessaire et voilà, on a les 3 points, c'est le principe. Ça réfléchit longtemps quand même, hein. 9 x 8 ? Ah, je sais pas. 9 x 9 ? 91. Non 91, ouais, c'est presque ça. Le rookie, il est presque là. En effet, c'est le dénouement de cette saison tumultueuse. Un match aller qui s'est terminé sur le score de 7-3. Un score avec un écart important, mais qui n'a pas reflété la physionomie du match. Donc ce soir, on s'attend à un gros spectacle, beaucoup d'engagement. Petit, pas comme si t'étais grand quoi. C'est le moment de le dire, c'est petit d'avoir fait ça. C'est comme la taille d'Angélique, non, c'est ça? Ça y est, c'est un petit. Comment va-t-il? En plus, c'est toute innovation les enfants. Comment va-t-il faire? Trop fort pour se laisser abattre. Ah, c'est pas cassé, c'est mouillé. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Chantez les sardines, chantez les sardines. On est là pour le match Paris-Angleterre. Ah grave. Ah grave.
C'est horrible. J'aime pas ça. C'est un coup en fait avec les cheveux quoi. Il nous mène à chaque fois de 2-3 buts, il pense que c'est réglé, c'est fait, on est à la ramasse. Et à chaque fois... T'es trop balèze, franchement je te kiffe, je veux un autographe. Dodo, je te kiffe, France. Attends, vas-y, je te kiffe. Merci les meufs. C'est pas la peine, hein. Vous pouvez nous faire un petit coup de... Monsieur le docteur Blagos, qu'est-ce que vous préconisez? Je sais pas, j'en sais rien. Venez soutenir les équipes de France du 30 au 13 juillet 2014 à Toulouse. On va s'amuser, les copains. 2, 1, go. Allez. Voilà. Allez, il plie, Steph, il plie. Allez, j'ai entendu. Oh, ça balance en plus, hein. Allez, J'aurais dû peut-être attendre. Vous voyez que le staff de l'équipe de France est très organisé, hein, avec du matériel au top, un préparateur physique au top aussi, et Théo Fontanil. Ça se passe de commentaires. En fait, on pourrait commenter. 2015, il y a deux choses. Pour moi, il y a l'Argentine. Le 2015, on va passer les images, il y a plein de trucs, il y a des Garges, je me demande s'il y avait Martin Fiala qui était déjà arrivé à Garges avec Marbeck, c'est possible. En tout cas, il y a l'Argentine et le championnat du monde. Je suis avec Perrine dans l'avion, on arrive avec Sébastien Marpeau et World Inline Hockey. Donc Eddy et Sébastien, c'était top, c'était énorme. On s'est fondu la gueule comme c'est pas possible avec ce terrain qui était incroyablement mal foutu mais aussi attrayant. Gilbert, on a derrière nous une pièce un peu étrange qui s'est c'est mon présentée. bureau. Salut tout le monde, c'est l'équipe de France. Soutenez-nous demain avec la FMT pour la finale des championnats du monde. Sache que t'es dans mon cœur et sache aussi qu'il est possible que je rentre pas tout seul parce que j'ai croisé une petite américaine en sortant et elle m'a fait un sourire qui à mon avis veut tout dire. Je dirais que tant au niveau technique que tactique, on va passer une grosse semaine quand même je pense. On vient d'arriver à Rosario après 14 heures de voyage. On est un petit peu fatigué, mais en tout cas, on va essayer de vous montrer les coulisses de Rosario. Allez, ça commence tout de suite. On va vous montrer le dédale pour aller jusqu'à la piste. Et surtout, en fait, j'ai Yoann Jalinier et Marina Jalinier qui me disent écoute, on va faire une expérience de jeune équipe à Narche. C'est quoi Narche? Narche, c'est le plus gros tournoi États-Unis et américain. Donc, si tu veux, on t'emmène. Je dis bah ok. J'ai un bracelet si tu veux. C'est des mecs sympas qui font des petits bracelets. J'arrive à Narche dans l'écrin le plus fabuleux qui m'ait été donné de voir en Floride. C'est l'affiche du soir, Tours contre Alcali. Les stars sont là, Yoder, Legat, Woods, Chavira, Cadiz, j'en passe et des meilleurs. FMT baby, all day, every day. J'en profite aussi pour remercier Tours avec Chad Sibol en premier lieu, Thomas Woods évidemment, Brett Legat, Casey Escarcega, CJ Yoder. Merci Darren Goodwin de nous avoir si bien accueillis. Je fais la connaissance de Darren Goodwin qui est le owner de Narche. Tous les jours je lui dis j'ai besoin de t'interviewer, j'ai besoin de t'interviewer, j'ai besoin de t'interviewer. Chaque jour il me dit oui on va faire, finalement on fait jamais. On fait ça en 5 minutes, dernier jour, et l'interview était complètement ratée. C'est pas grave, ça m'a donné des pistes. Et surtout Cadiz,
Junior Cadiz dit à ce mec-là, ouais, lui il bosse bien, tu devrais essayer de bosser avec lui. Donc finalement, on s'est aperçu que ça fonctionnait bien. Hola FMT, bienvenidos a la Sparta Cup 2015. C'est incroyable, the best tournament of Europe. Thank you, Carlos Benito. Info exclusive de la part de Renault, ils auront le droit cette année à 5 étrangers. Et en off, on a eu les noms. Daniel Burbeck, Stefano Antinori, Brett Legat, Florent Martin et le dernier, je sais plus. Le dernier. On ne nous a pas parlé d'Hugo Rebuffet. J'ai oublié. Donc c'est 5 étrangers qui joueront à Amiens l'année prochaine. T'as payé? Non. Tu peux pas rentrer là? Non, ça va pas être possible. Pourquoi? Pas de basket dans le vestiaire, j'ai dit. Donc l'eau 2015-2016, on inscrit une équipe au tournoi, comment il s'appelle ce tournoi déjà? C'est pas Charleroi, c'est le tournoi de Marpeau, enfin l'ex-tournoi de Marpeau. Ça me reviendra. Vitry-le-François. Ouais, mais ça a un nom. Le Puppuck. Le mec, ils sont censés représenter le média français numéro 1, ils se souviennent plus du nom. Ah, ça va. C'est quand même un nom de merde. Et on gagne pas le Puppuck, par contre, on inscrit une équipe à la Sparta Cup de Carles Benito, et là, c'est un roster de dingue. Cadiz, Cavalla, Jaligné, Farardo, Neumann dans les cages, il y en avait d'autres, il y avait Joey Dolce, enfin ça défonce tout, donc image. Passé, j'aurais pu brasser Martin, à qui normalement je déteste en match, mais qu'en fin de compte il est gentil, c'est bon. Il est bizarre ce type, il s'endort en boîte de nuit. Ouais, non, ça on va pas parler. Tu étais heureux d'avoir l'équipe FMT dans ton tournoi? Ah bah j'en rêvais, j'ai même couché pour l'avoir. Pas avec moi. Non, pas avec toi, pas encore. Mais j'adore. Les Galactiques et la FMT, voilà, le fun était au rendez-vous, le fun était au programme. Et surtout les goodies. Alors les goodies à Carpentier, ça a été le début d'une histoire compliquée. J'y vais à pas de velours. Pourquoi tu dis ça? J'y vais à pas de velours. Oui, tu peux. Un stand sur Carpentier, on a le droit de dire combien c'est ou pas? Non, dis pas. Si. Non, dis pas. Bah nous, ils voulaient nous le vendre. Non. C'est possible. C'est possible. Donc, chose à foutre, nous. Oui, il fallait qu'on achète des caméras. On fait des bracelets. On avait fait des bracelets à Toulouse. Les trucs se vendaient super bien. On fait des maillots qui se vendent super bien, des t-shirts. Qu'est-ce qu'on disait d'autre? On avait fait des fans, des éventails. On avait surtout des autocollants qui se vendaient. Des autocollants qui se vendaient énormément. Et on avait un stand à Carpentier. Combien on a fait de chiffres? On a fait un chiffre hallucinant. Ouais, c'était ouf. Franchement, on a dû faire en bénéf au moins un truc comme ça. Donc les gens, et on vous remercie de venir, parce que j'y suis allé l'année dernière à Carpentier. Je me suis posé la question de savoir s'il fallait que je fasse un stand, et finalement, j'aurais pas pu rentabiliser, quoique on était à peu près l'équilibre. C'est une vraie idée pour la suite, pour Carpentier, mais bon, ça on discutera avec Hugo. Donc Carpentier, vraiment, il y avait du monde à gogo, le stand FMT qui était plein à craquer. Merci beaucoup pour cette période, c'était hallucinant, les stickers qui se vendaient très bien dans toutes les couleurs. Et donc ça continue. C'était mon summum chaque année. Mon kiff, c'était de préparer Carpentier et de me dire on va faire kiffer les gens, on va rencontrer les gens. Tous les gens qui nous suivaient, qui nous faisaient le plaisir de nous suivre dans nos vidéos et dans nos délires, et ça devenait des vrais gens qu'on croisait, qui nous disaient merci, c'est cool, etc. Donc c'était un vrai coup de boost pour tout le reste de l'année. Et ça permettait de concrétiser et de lancer aussi des démarches commerciales, parce que à cette époque-là on était encore jeunes, parce que là maintenant on est vieux. On nous dit qu'on est vieux, en fait on n'est pas vieux, c'est des teintures. Mais à l'époque on était hyper jeunes, tu vois. Donc et puis on n'est pas issu d'école de commerce, donc nous c'est le commerce de la rue. Ah oui, lui il a fait une école de commerce, ça s'est pas vu. Ça s'est pas vu parce qu'il m'aidait pas trop sur partie merchandising. Écoute, t'étais merchandising, moi j'étais créatif dans l'idée. On a fait aussi en 2013 une émission
dans une boîte, c'était les bureaux de ma mère, où en fait on présente l'entreprise FMT. Et là pour le coup c'est énorme parce que ça a des répercussions qui sont au-delà des frontières. Ça c'était ouf. Ça fait partie de mes master souvenirs hors terrain. Donc l'équipe, une question de Christine Garcia de Ris. L'équipe à l'époque était composée de nous deux. Il y avait Fabien Refeuille, il y avait Gaëtan Mazot. Et t'es sûr d'oublier personne là? Ah, je vais oublier personne, c'est sûr. Il y avait Morgane Marais, il y avait Adrien Freville, il y avait Cyril Germaine et il y avait Jarno Rometer et Maxime Soret qui joue toujours à Maison Lafitte. C'est quoi C'est la danse à la Sapspéro, t'inquiète. J'ai pu pleurer. Et surtout, il y a un truc qui ressort, il y a deux choses. C'est Jarno qui me fait un doigt d'honneur alors que je suis en train de passer dans le couloir. Ça c'était ouf. Toi, on pouvait plus t'arrêter de se marrer. Donc, on a du best-of. On était tous à table. Toi, t'étais le seul à te marrer. C'était magnifique. Ah, avec ton regard de déglingo, putain. Tes statistiques de mes tu sais où tu peux te les. Et toi, là, espèce de responsable d'archivage. Il rigole comme un gars, sérieux, il sort des nouveaux trucs à chaque fois. Mais attends, mais c'est ça. Avec ton regard de déglingo, c'est nouveau ça. Mais attends, on s'en fout. Oui, mais bien entendu. Ah les gars, rigolez pas, on n'a pas tenu, on n'a pas tenu. Je vois du coup. Regarde, airdrop. Envoyé. Oui, ça va, on s'en fout du son. De toute façon, ça va être. Non, mais on le voit se marrer avec une invitation. T'es con, toi, putain. Non, c'est du génial, ce que jamais. Bernays. Allez, bâtard. Allez, tu stresses, ça peut me regarder. Le mec qui regarde à côté, quoi. Et surtout, Jarno qui dit c'est Bernard, tu préfères Bernard Ménez, mayonnaise ou béarnaise. Et ça, il l'a ressorti à Alex No et à PJ Cavalla en match. C'était hallucinant. Quand ils étaient plutôt. Braque ou Vasari. Oui, quel genre d'abstrait? Plutôt Braque, Vasarely? Braque ou Vasarely? Plutôt Vasarely personnellement. Ouais. Plutôt Braque ou Vasarely? Je ne sais pas. Kundevic? Peut-être? Ouais, peut-être. Kundevic? Ouais, Kundevic. Kundevic, c'est trop Kundevic, ouais. Super, Kundevic. Et mayonnaise, béarnaise ou Bernard Ménez? Bernard Ménez. Super. Sans concession, c'est sûr. Merci Alex. Avec plaisir. Plutôt mayonnaise, béarnaise ou Bernard Ménez? Bernard Ménez. Bernard Ménez? Ouais. Super, merci Titi. Ouais. On finit 2016 et on avait fait beaucoup de choses. Et moi, on avait plus le soutien de Bauer, donc c'était compliqué. Et j'ai l'impression, je faisais ça depuis, j'ai commencé à filmer depuis très longtemps, et moi j'avais envie de mettre un peu en stop. Donc je vois Yo, je dis Yo, écoute, j'ai envie de me mettre un peu en retrait pour me consacrer à d'autres trucs. Donc tu reprends un peu tout seul. Tu te montes une équipe, il y a Wissem Jobert qui t'aide un petit peu. Ouais, il y a. À cette époque-là, moi je change de club, je déménage, je change de club, je change de taf, et donc il y a pas mal de choses qui évoluent. Toi aussi, tu avais changé, t'as eu un changement de taf qui ont beaucoup participé à l'essoufflement en fait. Et moi je change de club, je me fais un nouvel entourage et puis des mecs qui aiment bien la FMT, je pense à des Joe, Dams, Big Fustou, des gars qui m'aident à garder le cap, et Wissem après par la suite. Ensuite je vais changer encore de club parce que c'était des bâtards et puis je trouve encore d'autres gars qui m'aident. Arnaud Mermillon. Est-ce que vous connaissez Arnaud Mermillon? Arnaud Mermillon est un très bon joueur. Arnaud Mermillon mérite qu'on connaisse le nom d'Arnaud Mermillon, je pense. Donc voilà, il y a ma recherche de développement sur la partie merchandising parce que ça faisait partie des éléments qui m'ont fait kiffer. De partir d'un délire, de créer une marque qui résonnait dans la niche dans laquelle on évolue, et puis créer des goodies, créer des lignes de maillots, de t-shirts, etc. et de voir que ça fonctionne en fait. La limite, c'était l'investissement en temps que ça demandait. Parce que
J'ai souvenir d'avoir une pile de colis à expédier. Les colis. Bah, c'était un truc de fou. Il aurait fallu faire autrement pour que ça perdure. Là, c'était trop d'investissement en temps. Et au final, le but c'était pas de gagner de l'argent. Le but c'était de continuer à financer tous les déplacements. Ensuite on se redéplaçait à Barcelone sur un événement Sparta, fallait quand même payer une partie du déplacement. Les frais sur place, etc. Il fallait continuer à acheter des équipements. Parce que Carles payait pas le déplacement. Eh non. Carles Benito, j'aimerais bien retourner à Sparta Cup, mais il faudrait aider un petit peu. Bon, il y a l'hôtel, il y a la bouffe, mais c'est pas le... Parce que Carles, on n'est jamais trop aidé. Je sais pas comment te le dire, mais on n'est jamais trop aidé. Je pense que je vais mettre un bandeau, on n'est jamais trop aidé, je vais mettre en résonance pendant toutes les vidéos. Ça sera un bon souvenir. Donc 2017, j'ai souvenir de toi que tu filmes Carpentier aussi, 2018. Et en fait, toi aussi tu t'essouffles. Et moi en parallèle, je continue à filmer Narch, mais je pars d'un constat qui est terrible, c'est que Narch, je vais au Canada. Et j'ai pas filmé depuis 1 an et demi, et en fait je sais plus filmer. Donc je me dis, putain il faut absolument que je reprenne. Et face au constat... C'est que l'oseille, parce qu'il fallait l'acheter, le maillot Dior avec le diamant et tout. Et donc c'est face à ce constat qu'en 2019 je décide de reprendre un petit peu, pas sous la marque FMT, je décide de refaire quelques trucs. Et finalement on voit que ça marche toujours, et depuis 2019 en fait c'est relancé. Restyling, relifting du diamant. Ça reprend, donc il y a un reportage sur Sigmund qui se voit bien, notamment à l'international. Il y a PJ, Nathan, on fait des conneries dans Paris. On se fait notamment kicker d'un In-N-Out, d'un Chipotle parce qu'on n'a pas le droit de filmer. Et 2022 ça repart bien. Il y a le reportage avec Kevin Mooney, Chuck et Slick sur Molina Sport. Donc j'ai été voir aux Canaries comment ça se passait le hockey. Et au final ils ont descendu des pistes en roller. C'était très rigolo, ils ont fait du surf, ils se sont plantés la gueule. Et surtout Carpentier, donc on s'est revu à Carpentier 2022 qui a été un énorme succès. Si on parle de vidéos... Non mais on s'est revu avant. Oui, on s'est revu avant, oui. On s'est revu avant, et tu m'as dit, est-ce qu'on remettrait pas un petit peu le couvert? Ouais. Simone. 50 minutes. Donc on fait un truc à Carpentier, moi je suis rentré chez Canon, donc j'ai du matériel Canon, on a des avantages chez Canon donc j'en profite. Donc 90D, moi j'y vais avec le R5, on filme en 4K, on sort un truc, j'avais réfléchi à ce truc, la vidéo que je voulais sortir depuis 6 mois, donc on sort un truc qui est béton, qui se voit dans plein de pays, c'est la vidéo la plus vue FMT de tous les temps, au-delà des titres de Toulouse, c'est la vidéo la plus vue, donc c'est top. If your mouth writing separate checks, I put the hood on your head, nigga. My demands better get met. I never make feather. Everybody suck it up. Premier match de 2022, on est fin janvier. Stopping at the local shops to get a fruit bowl. That's a wrap for today. Thanks for watching FMT. New generation still not here, so I think our ring with our supporters is one of the best in French. White girls on Molly. On va là-bas. J'ai passé du temps en prison. They have so much passion for the game, and our coach is Rob Lobeta. Or sorry, no, not we have to scratch it. That's not his name. Not his name. Not his name. Not Rob Lobeta.
We see each other and he asks, Did you take out the trash? Dude, no man, I'm sorry, I'm running late. I'm gonna do it when I get back. Fuck the L'impression d'avoir gagné la finale du championnat aujourd'hui. On a vraiment une saison. On a vraiment une saison galère. Et on se bat comme des chiens avec les jeunes qu'on a du club et tout. This is creativity. Play the game against the French team. Hopefully have a good game with the boys. They wish you bad health. They wanna see you sick, miserable, and in pain. They wanna see you choke. They wanna see you broke. The hate is real. It's uncut. It's pure. Ça va Lionel? Ça, c'est le matin là. Oui, on a vraiment eu du mal à se mettre en place. On a eu tendance à courir partout en défense. On avait super bien défendu au premier match. South Africa, they're incredible, and I can't even describe how hard it was. I don't even know how many saves I had. Prise de volée très bien faite sur un très beau décalage. Une grosse contre-attaque encore de Ange Boitard qui va aller au bout. Quel but! Quel but de Ange Boitard, très bon shoot. Le gardien qui fait l'arrêt dans un premier temps mais qui n'arrive pas à garder le palais au fond de la mitaine. This is our passion. Il est Hugo Rebuffet, si tu veux qu'on fasse la même chose cette année sur 2023, appelle-moi ou appelle-nous. Lâche instant. Benoît Cotreuil, Thibaut Fontanelle qui me disent on ferait pas des talks FMT interactifs, donc je dis ok c'est parti, donc on lance les talks. Voilà, oui, d'accord. Mais nous, de notre côté, on a quand même les frères Langlois, hein, donc le T1000, plus le premier T1000. Non, comment c'est le premier? Le T800, voilà. Ils ont leurs deux petits Colombiens qui sont là et qui tournent bien aussi. Et on finit 2022 sur V9 champion. Évidemment, l'aventure 2022 se finit avec Roller Hockey Concept et Jérémy Desfossés qui me dit viens on va faire des trucs. Donc on fait des trucs dont les diffusions sont prévues sur le mois de décembre. We can spend the time more during the week here, but it's impossible. Maybe next year. La feuille elle est raturée, on a tout évoqué, il manque juste de te poser la question, c'est quoi ton meilleur souvenir? Bah franchement c'est difficile. Il y a différents aspects. Si je parle de couverture sportive, je pense que la couverture des juniors, elle est en haut de la pile, clairement. Si c'est dans le kiff du développement du produit FMT, je pense que c'est tout ce qu'on a pu faire autour de Carpentier. Les stands qu'on a animés, aussi cette victoire d'avoir réussi à intéresser la marque numéro 1 mondiale représentée en France via HLD. Donc ça a été une pure fierté. En dehors des couvertures terrain, il y a les souvenirs qui remontent de tous nos déplacements. Donc à chaque fois qu'on allait faire des couvertures loin, il y avait le kiff du voyage en question. Les vidéos initiatiques du tout début, les vidéos où on s'est fait des kiffs à créer un court-métrage, le disque cochon. Dans laquelle récemment a été découverte une nouvelle race de cochons. Cette nouvelle race de cochon, c'est le discochon. Le cochon, fan de disco. Il est sauvage et il n'aime pas la vue des humains. Mais qu'est-ce qu'il aime danser? Ah, il nous a vus, il va se cacher dans sa tanière. Dernière question et après on arrête. Est-ce que le planning 2023 est déjà bouclé? Oui et non. Il y aura Carpentier 2023. Il y aura un nouveau maillot, c'est sûr. J'ai déjà les ambassadeurs qui vont le porter. Je pense qu'il y aura une pub qui va être tournée aux alentours de janvier, février, mars. Donc ce sera top. Globalement, 2023 sera pas quantitative mais sera plutôt qualitative. Avec du nouveau matériel qui arrive, avec des trucs qui sont tournés en 4K,
un peu plus peut-être. On ne sera pas dans la démesure dans des années 2013, 2014, 2015, mais il y aura des choses qui seront bien faites. Et il y a des choses qui sont faites et il y a des choses qui seront bien faites. Sans doute moins qu'avant, parce qu'on a tous chacun une vie bien remplie maintenant. Mais il y aura des choses qui sont faites. Je pense qu'on a quand même évoqué pas mal de sujets. Juste l'occasion aussi pour moi de remercier tous les gens qui nous ont fait confiance. On est à 1h01, donc merci beaucoup. J'ai en tête Nicolas Boussicot, j'ai en tête Murat, j'ai en tête Thierry Mijon, j'ai en tête Boris Darley, j'ai en tête plein de gens en fait. Alberto, Gilbert. Rudy Alex, t'as dit Rudy Goua, Alex Vittoriano, j'ai en tête David Goodwin, j'ai en tête Hugo Robuffet, j'ai en tête Rob Woods. On parlait de médias internationaux, mais il y a Roller Dad News qui fait un boulot considérable. Et en fait, ça fait pas mal de gens. J'ai en tête Junior Cadiz aussi, j'ai en tête Thomas Woods. Enfin, des gens exceptionnels qui nous ont aidés, Yann Maillet, qui nous ont aidés, qui nous ont consacré un peu de temps. Et au final, c'est aussi grâce à eux qu'on en est là. Le petit mot de la fin. I want to faire le fond le bear. I want to faire for le bear. On s'arrête là. Merci d'avoir vu cette émission. On ne sait pas si vous êtes nombreux à être au bout, mais on l'espère en tout cas. Un immense merci. Et puis à très bientôt sur l'antenne de la FMT. I want to faire le fond le bear. Et mettez des commentaires, participez, faites-nous savoir si ce format était intéressant pour que peut-être on se mette dans un coin de la tête de le refaire dans 10 piges. Ouais. Allez, vas-y. C'est va. On se donnait rendez-vous des ans. Ok, boomer. Oh là 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 là, dans quel sens ça se met ça? Un peu des deux. Comme ça, ni vu ni connu, on me reconnaît pas. Question du soir, votre Colin, avec ou sans patate? Sans patate. Sans pas du tout pomme de terre? Non. Super. Juste du Colin, c'est très bien. Bien. Merci. Geoffrey Watley, 31 ans, capitaine et entraîneur de l'équipe de Moreuil. Vous avez l'échappée belle, vous êtes venu pour une fois en mode sobre, sinon vous auriez pu prendre les 2 € pour pas d'allure aussi, c'est quelque chose qui est très répandu en équipe de France. On a réussi à créer trop de jeux. Viens là. Allez, on continue. Non, c'est fini. Mais non, mais continue comme ça. Allez, coupez. Elle va te coller avec de la chantilly ou pas? Coupez avec de la mousse à raser. Ouais, c'est du n'importe quoi. Hein. La FMT, c'est n'importe quoi. This is Inline Hockey.